C'est quand même une journée réussie parce que en termes de participation, nous avons eu la participation de tous les représentants des services concernés. Nous avons également, par rapport à la participation, par rapport aux échanges, nous avons eu de riches échanges sur les plans d'action du groupe thématique, le fonctionnement du groupe thématique, mais aussi la suite après cette réunion, les actions prioritaires à mener après cette réunion. Donc je pense qu'avec tout ça, nous avons donc réussi notre pari de rassembler le groupe thématique Une seule santé, une deuxième fois pour l'année, puisque le groupe thématique normalement se réunit tous les 3 mois. Et donc cette réunion pour l'année 2024, c'est la deuxième, je pense. Ce que nous dirons, dans l'avenir, nous allons travailler, essayer de conjuguer les efforts pour venir à bout des urgences de santé publique. Puisque aujourd'hui, on parle d'une seule santé. Une seule santé, pourquoi? Il faut que c'est depuis 2014, après Ebola, qui a mis en nu le système mondial de santé, et maintenant les insuffisances ont été identifiées. À partir de là, depuis lors, on s'est dit que donc la santé, il faut conjuguer les efforts. Ce n'est pas la santé humaine seulement, ce n'est pas la santé animale seulement. Aujourd'hui, 75% des maladies sont d'origine zoonotique. Ça veut dire que les maladies qui quittent l'animal qui sont transmises de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme, ça c'est les maladies zoonotiques. Que le Mali s'est engagé pour satisfaire aux conditions nécessaires pour le règlement sanitaire international RSI, et la mise en œuvre du RSI exige le développement des capacités clés au niveau des systèmes de santé. C'est pourquoi la plateforme nationale Une seule santé a été mise en place selon le décret numéro 2018 0369 PMRM du 12 avril 2018, et dans son chapitre 2, articles 4 et 18, les groupes thématiques sont annoncés. Et c'est en 2023, le 14 septembre précisément, que le ministre de la Santé et du Développement social a pris une décision pour mettre en place les différents groupes thématiques, qui sont le groupe thématique surveillance, le groupe thématique résistance antimicrobienne, le groupe thématique préparation et riposte, le groupe thématique développement des ressources humaines, logistiques et financières, et le groupe thématique communication des risques et engagement communautaire. Donc, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier particulièrement Breakthrough Action pour son appui technique et financier aux activités de communication des risques et engagement communautaire, et pour son soutien d'effectifs par rapport vraiment à la marche des différents groupes, en tout cas pour ce qui concerne la communication des risques et engagements communautaires.